Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va parler de l'API Abort Controller qui va nous permettre d'arrêter des requêtes fetch qui sont déjà en cours. Alors avant de parler concrètement des requêtes fetch et de comment les annuler, on peut parler de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire, alors on va couper ça, c'est-à-dire avec le XML HTTP request, car en fait avec cet objet-là, on avait déjà accès indirectement à l'API Abort Controller via le .abort ici qu'on pouvait faire sur notre variable XHR. Si jamais j'exécute ça, donc simplement pour vous dire l'URL ici, c'est qu'en fait dans 5 secondes on va avoir notre réponse, donc comme ça nous permet d'avoir un certain temps d'attente. Donc si jamais j'exécute ça, on va voir ici un 5000 et on voit qu'au bout de 2 secondes, il passe de pending à cancelled, car ici j'ai bien fait le abort en fait. Donc ça c'est intéressant et ça c'est la manière dont on faisait avant pour annuler en fait une requête en cours. Maintenant avec fetch, comment on va pouvoir faire avec fetch? Eh bien on va tout simplement d'abord enlever ces deux lignes là, hop, et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ici deux variables. La première ça va être notre variable controller. Donc controller ça va venir de new abort controller, donc qu'on a vu juste avant, c'est notre API tout simplement. Et derrière ça, il va falloir rajouter une autre variable qui va être la variable signal et qui est une propriété en fait de controller. La variable signal, en quoi elle est essentielle? Parce qu'en fait, c'est celle-là qu'on va donner à notre requête fetch. C'est elle qui va faire le lien entre notre contrôleur et notre requête. Donc pour maintenant faire le fetch, on va le faire juste ici. Hop, fetch. On n'a pas besoin de cette ligne-là. Ensuite, donc ici en paramètres, c'est là où on va rajouter notre signal. Donc en fait, c'est une propriété signal auquel je donne la valeur signal, donc la petit raccourci. Derrière, on va bien sûr faire notre petit point zen avec du res, ici du res.json. Et ensuite, un s en trop sûrement. Ensuite, un point zen avec rs et on va faire tout simplement un console.log de res, on s'en met pas parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est le catch ici. C'est là où on va avoir notre console.log principal. Hop, et dans celui-ci, je vais mettre erreur, deux points, et là je vais indiquer donc r.name pour avoir le type d'erreur en question. Maintenant, si je fais ça, ici, bien sûr, je vais devoir changer. Et qu'est-ce que je vais mettre ici en abort? Eh bien, c'est le contrôleur, puisque c'est lui vraiment qui peut se abort. Et donc, si jamais maintenant, j'enlève tout ça et je relance ma requête, on voit ici qu'on a un 5000 en pending et 2 secondes après, on a un cancelled. Donc ça marche vraiment de la même manière, sauf que cette fois-ci, on l'a fait avec fetch. Donc voilà, pour récapituler, new abort controller, on récupère le signal qu'on met ici. On peut également ne pas mettre la variable signal, hein, on peut mettre directement controller.signal ici. Mais en fait, quel est l'intérêt d'avoir ici le signal dans une variable à part? C'est qu'on va pouvoir avoir l'événement abort. Donc en fait, le signal, on va pouvoir faire un add event listener de abort. Et donc derrière, je vais pouvoir faire un certain comportement dès que c'est abort. Donc soit on peut le faire ici, c'est ce comportement-là dès que c'est abort, ou soit on peut le faire dans notre catch ici. Si on voit que r.name, parce que oui, en console, ici on a un abort erreur, si on voit que r.name est égal abort erreur, alors on peut faire le certain comportement en cas de abort éventuellement. Mais sachant que ici, on va avoir une variable disponible qui va être signal.aborted, qui de base vaut false, mais à l'instant où le contrôleur.abort est appelé, eh bien on va avoir ça qui va valoir true. Si jamais, hop, je exécute ça, on va avoir, voilà, on va avoir du true et après du erreur de abort error, puisque le true va venir de signal.aborted et l'erreur va venir de abort error tout simplement. Maintenant, au niveau de l'utilisation globale de abort controller, comment ça va se passer? Donc l'utilisation relative plutôt pour savoir si la majorité de nos utilisateurs via les navigateurs peuvent utiliser ou pas cette API-là, eh bien c'est oui, totalement. On peut totalement l'utiliser un peu partout sur nos sites web puisque la grande majorité de nos utilisateurs vont avoir un navigateur compatible. Ensuite, si jamais on n'est pas sur un site web, mais on veut quand même annuler une requête, donc si jamais on est sur du Node.js ou quoi que ce soit, eh bien on va pouvoir avoir le paquet abort controller qui va faire exactement la même chose, donc une variable controller, signal, après le controller.abort, c'est vraiment la même chose. Donc je vous mets tous ces liens là, donc le paquet, le canal use et cette page là également en description. En parlant de liens en description, si jamais vous voulez suivre un cours gratuit pour gagner de la confiance au niveau de votre développement JavaScript, en fait on va démystifier le fonctionnement vraiment de nos programmes, et bien c'est le premier lien en description si jamais ça vous intéresse. Et puis en attendant, eh bien on se revoit dans une prochaine vidéo.